Alors justement, pour pas être déconcentré sans arrêt, parce que j'imagine que tu as des assistants, des assistantes qui te bookent des meetings, est-ce que tu bookes dans ton agenda des meetings vides, je sais pas, de focus, pour avoir 2 heures où justement tu peux te concentrer sur des sujets de fond? Avant, je le faisais, mais c'était pas toujours très efficace parce qu'il y a 2 types de meetings. Il y a les meetings que tu crées toi, ça j'essaye de les éviter au maximum. Moi, tous les meetings que je déclenche, à l'exception de un seul, ne dépassent pas une demi-heure. Je vis pas toujours très bien l'amoncellement et la quantité de meetings. Et puis il y a des meetings que tu subis et sur lesquels tu peux rien faire. Si demain l'ECB, le régulateur européen, veut te parler, il veut te parler, et s'il veut te parler 2 heures, il te parlera 2 heures. Donc ça vient beaucoup télescoper des journées. Pareil, si mon management veut me parler, je libère le temps. Donc c'est plutôt une révision au démarrage de la semaine de mon agenda, sans hésiter à tuer un certain nombre de meetings que j'estime inutiles ou à demander ce dont on veut me parler. Il faut que les meetings soient au maximum pour prise de décision. Les meetings d'information, pour moi, sont assez difficiles et pas toujours très pertinents. Donc je comprends, il y a plein de gens qui veulent me faire part de l'avancement de leur travail. C'est super, mais s'il n'y a pas une décision, s'ils ne me disent pas à la fin, en fait, je te parle de ça parce que je suis bloqué ici et qu'est-ce que tu en penses? Okay. Ça me... Voilà. Pas faire des meetings juste pour te montrer qu'on travaille. Non, quoi. voilà. Okay.